Salut tout le monde, c'est Bricelou. Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Comment créer son launcher Minecraft. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire l'interface de connexion. Tout d'abord, il y a eu quelques changements sur le GitHub. Donc, certaines personnes m'ont demandé comment faire leur launcher, non pas avec Java 11, mais Java 8. Et précisément Java X8 aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur le GitHub, si vous allez sur la page ici, vous allez changer de branche, et vous voyez que vous avez une branche pour Java 8, en plus des autres branches pour les différentes vidéos. Si on va dans Java 8, vous allez trouver toutes les différentes configurations nécessaires pour configurer votre projet avec Java 8. Voilà. Donc, reprenons la vidéo. Tout d'abord, on a eu des changements. On va faire des changements dans le build Gradle. Donc, déjà, je vais simplifier cette ligne. Donc, elle sera beaucoup plus simple à gérer. Et aussi, elle sera plus consistante par rapport aux autres. Et je vais aussi rajouter une deuxième ligne, qui va être celle-ci. Implementation, file tree. Et on va dire que on va récupérer dans le dossier lib tous les fichiers jar. Donc on va créer un dossier lib. Et on va aller récupérer une librairie sur le net. Donc vous allez GitHub, Gitarvan, OpenAuth. Voilà. Donc il se trouve que récemment, Gitarvan a mis à jour OpenAuth pour supporter l'authentification avec Microsoft. À l'heure actuelle, on a quelques soucis avec l'authentification Microsoft sous Java 11. Donc, le temps que la prochaine vidéo arrive, vous devrez sûrement mettre à jour votre version d'OpenAuth. Donc, on va déjà utiliser celle actuellement disponible. Donc, vous allez dans Release. Et là, vous avez le OpenAuth.jar. Voilà, enregistré. Donc, moi, je l'ai déjà de dispo, donc je vais directement le copier de mes fichiers. Hop. Coller. Donc, j'ai ajouté. Donc, vous voyez, il est ici. Donc, notre build Gradle est configuré. On pourra le recharger. Voilà. Et je me suis sûrement trompé en écrivant le file tree. Il n'y a pas de S. On va aussi maintenant faire quelques changements dans nos interfaces. Donc si vous vous souvenez, on avait fait des interfaces pour configurer nos différents panels. Donc on va rajouter une nouvelle ligne qui va être string get still sheet path. Donc cette ligne va être très intéressante. Si vous vous souvenez, dans la top bar, on s'est amusé à écrire le style directement depuis le code. Cette fois-ci, on va plus écrire depuis le code, on va directement l'écrire depuis un fichier CSS. Donc si vous avez déjà fait du CSS, ça ne devrait pas trop vous poser de soucis. Donc ici, je vais juste un peu réimplémenter. On va dire que c'est nul pour le top bar. Je vais aussi changer ça. Vous allez vite comprendre pourquoi dans les prochaines vidéos. Il se trouve que Litarvan aussi va regarder aussi pour mettre à jour SUpdate. Donc on va en profiter pour un peu renommer tout ça. Et on va supporter l'authentification pour SUpdate et FlowUpdater. Voilà. Je vais juste corriger un petit peu tout. De toute façon, c'est pas grave. Ensuite, dans notre panel manager, il est ici. On a autre chose à mettre à jour. Donc, tout d'abord, on a notre content layout.
Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va juste l'afficher. Pour l'afficher, on va faire un 10 layout, add 10 content pane, donc en 0, 1. Et on va avoir grid pane, set v grow, on va dire 10 content pane priority, always, on va copier la ligne, on va dire que set hgrow priority always. On a aussi une autre modification que vous pouvez voir juste ici, que vous pouvez directement la récupérer sur le GitHub, donc c'est une correction. Il se trouve que sous Linux, certains environnements bureaux ont des soucis avec les fenêtres sans bordure. Donc ce qu'on va dire, c'est que si on est sous Linux, on affiche la fenêtre normalement, et que si on est sur autre chose que Linux, on va afficher une fenêtre avec une bordure personnalisée. Ensuite, dans le show pane, on va rajouter la condition par rapport à par rapport au getStyleSheet. Donc on va vérifier qu'il est pas nul, qu'il est différent de nul, donc c'est-à-dire qu'on a mis quelque chose. Et que s'il est pas nul, on va faire getScene, this getScene, getStyleSheet, on va faire set, on va faire panel, getStyleSheet path. Et non, c'est pas set, c'est add. Voilà. Et du coup, il va falloir qu'on le clear. Donc this stage, getScene, getStyleSheet, clear. Alors pourquoi est-ce qu'on clear? Simplement parce que à chaque fois qu'on va changer de page, ça va nous rajouter une nouvelle feuille de style. Donc feuille de style, ça va permettre de changer de styliser notre interface. Le souci, c'est que si on a encore la feuille de style de l'interface précédente, on risque d'avoir quelques conflits. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vide la liste des style sheets et on en remet une autre par-dessus. Voilà, c'était tout pour le launcher, le panel manager. Et maintenant, on va juste aussi modifier panel pour override le style sheet path. Donc on va aller en dessous de getName, on va faire override, et on va override notre style sheet path pour que, quoi qu'il arrive, par défaut, il soit nul. Donc ça fait beaucoup de changements sur la structure de base, mais ça nous permet de pouvoir gérer nos fenêtres beaucoup plus facilement et beaucoup plus intelligemment. Je vérifie ce qu'on a modifié. Et maintenant, une fois qu'on a créé tout ça, on va pouvoir créer notre fenêtre. Donc on va faire nouveau, je vais faire package, et on veut dans les panels, on veut un package qui s'appelle page. Donc vous voyez juste ici. Et dedans, on va créer une nouvelle classe que l'on va appeler login. Voilà, ajouter. Donc pour cette page login, on va rajouter plusieurs choses. Tout d'abord, on va dire que login extend de panel. Complémenter. OK. On va préciser un getStyleSheet path. Donc pour l'instant, on va le laisser tel quel. On va le changer juste après. On initialise aussi. Et c'est déjà bon pour le moment. Donc tout d'abord, tout en haut, on va préciser un gridPane login card égal à new gridPane. Donc première chose à initialiser. On va aussi spécifier un saver. Donc saver qui est fourni par OpenLauncherLib, qu'on a rajouté dans les débuts des vidéos, enfin des débuts des tutos. Qui est égal à new launch est égal à launcher get instance. Et on a un get saver. Donc on a oublié de créer get saver, on va faire tout de suite. Create get saver in launcher. Et on va déclarer le saver. Donc on va faire private final saver new saver new file. Et on va dire qu'il se trouve dans le launcher dir et qu'on a un fichier qui se nomme config.properties. Donc ce fichier saver va nous permettre de stocker les différentes informations qui sont nécessaires pour notre launcher. Donc ça va permettre d'enregistrer les différents tokens de connexion. Donc on va pas enregistrer l'utilisateur et le mot de passe parce que c'est pas du tout sécurisé. Imaginez que votre mot de passe est stocké dans un fichier, c'est la pire chose à faire. Imaginez que vous faites pirater le fichier, enfin votre PC ou autre chose. Enfin, des trucs débiles, ou juste que quelqu'un cherche sur votre PC, il trouve le dossier, vous voyez, il trouve le mot de passe.
Donc ce n'est pas sécurisé. Donc le meilleur moyen, c'est qu'on va stocker les tokens. Ça nous permet de stocker la RAM aussi. Donc, on va rajouter un getter. Donc ici on a le get saver. On va retourner saver. Voilà. On revient dans login. Donc get style sheet, on va le modifier. On va dire qu'on va placer, on va choisir un fichier qui se trouve dans CSS et qui s'appelle login.css. Donc, non ressources. On va faire un nouveau dossier CSS dans lequel on va rajouter un fichier nommé login.css. Ajouter. Et on le ferme parce que pas besoin pour le moment. Et maintenant, on va coder notre page. Non, on va pas coder notre page d'abord. On va déjà l'afficher, ce sera pas mal. Donc pour le moment, on va faire une solution temporaire. On va juste faire un 10 panel manager, show panel, new, login. Donc temporairement, ça va suffire. Oui, on va commencer. Donc tout ce que j'ai codé actuellement, c'est vraiment pour une interface que j'ai faite. Vous ferez votre interface à vous pour pas vous embêter. Donc ça va sûrement aller en timelapse. Et voilà, donc là j'ai codé le début de notre page et je vais rajouter quelques informations dans le CSS. Donc là on a un fichier CSS qui est vide et on va un peu le modifier, le rajouter des informations. Donc login layout. Ouais, je vais donner un background avec des valeurs à moi. Donc, vous pouvez soit faire un fichier un fichier CSS, donc je vous le recommande vraiment, soit vous pouvez directement donner ces informations depuis le code. C'est comme vous le souhaitez. La meilleure pratique étant celle-ci. Non, pas simplement. J'ai besoin de lui. Voilà. Donc il me manque une image qui est là. J'ajouter. Donc pour le moment, j'ai le login card, image et layout. Pour le moment, si je l'affiche, je vais avoir un rendu fonctionnel. J'ai oublié quelque chose. Donc j'ai trouvé la raison de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Il se trouve qu'on initialisait le saver avant même que le dossier soit créé. Voilà. De cette manière, ça fonctionne. Donc si on le lance, vous voyez, on a un fond et une barre sur le côté. Et dedans, cette barre sur le côté, on va pouvoir mettre nos informations pour se connecter. Donc on va retourner dans le login. Et on va pouvoir ajouter le reste des informations nécessaires. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un champ de texte. Donc on va faire un. Donc ça va fonctionner à la fois pour les gens qui se connectent encore avec leur utilisateur et à la fois ceux qui se connectent avec leur mail. Donc ça dépend vraiment de si vous avez connu la migration des comptes en 2012. Donc, ce que l'on va faire, c'est que tout en haut, on va rajouter des champs. On va rajouter text field pour le user field. On va rajouter un text field pour le password, donc le mot de passe. On va rajouter un label pour les erreurs.
un second label pour les erreurs au niveau du mot de passe. Ainsi que deux boutons. Donc les deux boutons seront là pour le bouton de connexion avec les comptes Mojang et le bouton de connexion pour Microsoft. Donc on abordera uniquement la connexion avec Mojang, car comme j'expliquais au début de vidéo, il y a encore quelques soucis avec la connexion Microsoft. Donc je redescends. Donc set can take all size pour le user field. On le centre verticalement. On le centre horizontalement. On lui rajoute un placeholder. On dit qu'il fait une largeur maximum de 300. On le décale verticalement. On dit qu'il a une classe CSS de login input. Et que quand on gagne ou on perd le focus, donc là c'est quand on change le focus du champ, on va agir sur certaines actions. Donc pour le moment, on ne fait rien. En dessous, on va gérer l'erreur. Donc user error. On dit que ça peut prendre toute la place. On centre verticalement. On centre horizontalement. On lui rajoute une classe pour les erreurs. On le décale verticalement. Donc moins 45. Par contre, c'est pas bon. C'est pas field, c'est label. Parce que le field, c'est vraiment pour les champs de texte d'entrée, on écrit, alors que le label, c'est vraiment on affiche. Donc, on dit qu'il a une largeur maximum de 280. Et pour finir, on dit que on l'aligne à droite, pendant à gauche. On va faire pareil pour le mot de passe, donc on va tout copier. Voilà, donc pour le moment, si je l'affiche, ça n'affichera rien parce que je ne les ai pas ajoutés. Donc il faut que je rajoute une ligne pour rajouter tout ça. Add all. On dit qu'on rajoute le user field, l'error label, le password field et le password error label. Donc je lance. Et là, vous voyez, on a tout. Par contre, vous voyez, c'est pas beau. C'est moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le CSS pour rendre ça un peu plus joli. Donc si je relance, vous voyez, on a notre titre et nos deux champs. Et ici, on verra normalement les erreurs. Donc pour continuer, on va rajouter le bouton. Donc le bouton, c'est plutôt simple à faire. On va dire que quand on clique dessus, on va exécuter quelque chose. Donc pour l'instant, on laisse vide. Et j'ai rajouté un peu de code en dessous qui sera pour la connexion avec Microsoft, qu'on sera juste là pour l'interface, mais qui ne servira à rien pour le moment. Et en dessous, je vais juste rajouter le bouton. Donc, login, oui. Label.
Et pour finir, on va rajouter le bouton pour Microsoft. Donc pour le bouton Microsoft, je vais rajouter un dernier bouton là-haut. Non, je récupère le bouton plutôt. Ok, il est déjà là. Et on va dire que Microsoft Login Button. Alors je vais mettre une image. Donc l'image, si vous voulez la réutiliser, vous la retrouverez dans le repo. C'est pas bon. Ah, les images view, j'ai pas pris le bon. C'est ça. On va le réimporter. Vous voyez, c'est très important de prendre les bonnes importations, sinon on va pas y arriver. Si on n'y arrive pas. Donc on va préciser Microsoft PNG. Je vais dire que je vais préserver le ratio. Je vais dire qu'il prend une hauteur de 30. Il peut prendre toute la place. On le centre comme le reste. Je leur rajoute du CSS. Donc style class add ms login btn. On dit que la largeur maximum c'est de 300. On fait un translate, donc on le déplace verticalement. On va dire que son contenu, c'est l'image qu'on a chargée, donc l'image view. Et quand on clique dessus, pour le moment, on ne fait rien. Donc on tourne dans le vide. J'ai rajouté le séparateur, login, le with label et le ms login button. J'ai rajouté mon image. Donc hop, copier, coller. Donc si je l'ouvre, vous voyez, c'est une image très simple, il n'y a pas grand chose à s'embêter. Alors j'ai une erreur quelque part, ici. Et je modifie le CSS. Et voilà. Donc j'ai juste mon bouton ici qui est pas bon. Je vais aller vérifier pourquoi. Parce que c'est un ms login et pas un ms log. Je vais redémarrer. Et voilà. Donc j'ai un joli bouton. Il me manque le texte. Donc j'ai dû oublier de l'ajouter. Nous voilà de retour. Donc en fait j'ai juste oublié de mettre le CSS. Quelque chose totalement débile. Donc si je l'affiche, on a bien les deux ici, le bouton. Il manquerait juste le bouton de connexion. Donc je vais vérifier où est-ce que je l'ai mis. Donc dans le séparateur, login with. Il manque le btn login. Si j'affiche tout, vous voyez, j'ai le bouton de connexion, j'ai mes champs de connexion, et j'ai le bouton Microsoft. Le bouton Microsoft, si on clique dessus, il sert à rien. Maintenant, c'est bien gentil d'avoir tout ça, mais il faudra pouvoir se le connecter. Donc tout d'abord, on va créer une méthode public void update login btn state. Donc ça c'est par rapport à l'état du bouton de connexion. Donc text field, label et error label. Donc on va vérifier que si le champ texte a une taille de 0, donc est-ce qu'il est vide? Alors on va dire que sans label, et le champ est vide. Donc le champ ne peut être vide. Voilà. Et si le champ est rempli, on va juste dire qu'on vide le texte. Une fois fait ça, on va appeler on va dire que le bouton login
on va définir que son état on va dire que s'il est désactivé, on va le désactiver uniquement si le champ utilisateur est vide. Donc, quand la taille du texte n'est pas égale ou inférieure à 0, et quand le champ mot de passe a une taille de texte qui n'est pas inférieure ou égale à 0. Donc c'est assez compliqué, on fait de l'inversion, enfin on fait de logique inversée. Et on va appeler cette méthode à la fois dans password field, donc ici. On va dire que si il n'y a pas de nouvelle valeur, on appelle update password field password error label. Et au-dessus, on va appeler la même chose. Donc s'il n'y a pas de nouvelle valeur, this update login button state user field user error label. Et voilà. Donc si je lance, voilà, coup, pouf, voilà. Donc quand je perds le focus sur le champ, il dit que on peut pas être vide, donc il faut absolument le remplir. Donc si je le remplis, voilà. Le champ de mot de passe par contre, je me suis gouré, il est pas, voilà, c'est un password field. C'est mieux. Je vais vérifier. Non, c'est bon. Et aussi, chose qu'on a oublié de vérifier, si on remplit un et l'autre, vous voyez, le bouton il s'allume vert. Donc c'est-à-dire qu'il est désactivé, ça fonctionne. Maintenant, on va s'occuper de l'authentification. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une seconde méthode, authenticate. On va lui passer l'utilisateur, le mot de passe, et dedans, on va appeler outPoint. Donc on va passer point. Même, on va faire un peu simple, on va faire authenticator. On passe authenticator, new authenticator. On va faire authenticator Mojang URL et outPoint, normal outPoint. On va faire un try catch. On va faire un try catch. On va faire authentication exception. Et on va le traiter juste après. Dedans, on va faire un response. Response. Authenticator. Authenticate. On va lui passer. On va lui dire que c'est pour Minecraft. On lui passe le mot de passe utilisateur. Et pour le moment, on dit que le client token est à nul. On regarde pourquoi. Non, on va pas le mettre à nul. Enfin, il va falloir le générer. Donc, si on regarde là-dedans, donc il parle du client token. Et si on regarde ici, il nous dit que le client token, c'est une clé qui va permettre d'identifier la machine. Enfin, qui va permettre d'identifier, qui va permettre de protéger l'access token. Il est optionnel, mais nous, on en a besoin. Donc, pour en générer un, on va faire ça simplement. Donc, il faut que je retrouve le code que j'avais mis. Donc, je reviens tout de suite. Par contre, si on a une erreur, il va falloir qu'on affiche. Donc, on va faire alert, new, alert. On va dire que la table est de type erreur. Dedans, on va dire que le titre, c'est erreur. On va le faire un header text. On va dire que une erreur s'est passée quand c'est connecté. Nu lors de la connexion. On va lui passer un contenu, donc set content text, enfin get message, et on fait afficher alerte. Maintenant, on va juste recevoir le serveur, donc le saver, on l'a récupéré là-haut. Donc il est ici. Et on va l'utiliser. On va dire que on va définir un access token.
access token, response get access token. Pareil, on va faire set client token, response get client token. Maintenant que j'ai pensé, lui il est complètement inutile en fait. Parce que les API de Minecraft vont générer le client token pour nous. On va faire launcher get instance, set profile. Donc on va l'écrire juste après. Response get selected profile. Voilà. Et on a fini. On s'est connecté. Donc après, il faudra juste faire une redirection. On va retourner dans Launcher. Et dans Launcher, on va rajouter un nouveau getter et un nouveau setter. Donc on va faire. Déjà, on va lui passer une nouvelle variable. Private Host profile. Host profile égale à nul. Et dans ce Host profile, on va faire set Host profile et get Host profile. Je vais modifier. Set Host profile. Et voilà. Donc la connexion est finie. On peut tester. Donc je vais juste rajouter une ligne pour montrer que ça fonctionne bien. Je vais le lancer. Je me connecte. Connexion. Ah oui, sauf qu'on n'appelle pas l'authentification. Donc, il va falloir le préciser. Là-haut. Donc 10 authenticate user field.getText et password field.getText. Je vais relancer. Et cette fois-ci censé fonctionner. Donc si je suis connecté, il appelle hello breakloop. Par contre, si je me trompe de mot de passe, erreur, invalid credentials, invalid username or password. Donc ça fonctionne. On va rajouter une dernière chose. Donc dans Launcher, on va rajouter une nouvelle méthode qui sera un public boolean is user already logged in. On va vérifier si l'utilisateur s'est déjà enregistré. Pour éviter qu'il se reconnecte à chaque fois. Enfin, on va vérifier qu'on a l'access token. Donc on va faire qu'il est pas nul. Et on va vérifier que saver get client token. Vérifier qu'il soit pas nul. On va faire authenticator est égal à new authenticator. On lui passe authenticator mojang URL et outpoint normal outpoint. On lui passe un try catch maintenant avec un authentication exception. Alors pour le moment, on va juste le marquer ignored, comme ça il est content. Et dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un refresh response. Response est égal à authenticator refresh saver get access token et saver, j'arrive, get client token. Donc si ça fonctionne, on redéfinit l'access token. Donc set, on va aller passer le nouvel access token pour le mettre à jour. Et on va faire client token est égal à response get client token. Comme ça on est sûr que ça fonctionne. Et on va faire un saver.save. Donc en parlant de saver.save, j'ai oublié de le save en bas. Enfin l'autre côté. Donc dans login, vous faites juste un saver.save en plus. Je vais aussi préciser que outProfile est égal à response get selected profile. Comme ça, on met à jour et on revoit trop si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, on va faire un saver remove access token et saver remove
client token. Donc en fait, quand la vérification, le refresh ne fonctionne pas et que les tokens ne soient pas valides, on les ignore et on renvoie false. Ce qu'on va faire avec ce isUser already logged, que si 10 user already logged, et sinon, on va faire ça. Donc on a vu avant, je me suis connecté. Donc si je relance, voilà, hello Breakloop, et la page est vide. Donc on a bien relancé le launcher avec des authentifications qu'on a déjà enregistrées. Donc si vous allez voir dans votre config.properties, donc j'allais dans les fichiers, vous voyez, vous avez le fichier config.properties dans lequel vous avez vos informations stockées. Donc je peux ouvrir. Et donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc on a fait un sacré boulot. La prochaine fois, si ça fonctionne, on fera l'authentification Microsoft. Et au fur et à mesure, on regardera pour les pages principales du launcher, ainsi que différentes petites choses. J'ai encore plein de points à étudier. Sur ce, c'était Briklou. Ciao ciao.